Hopi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Hopi Production Television. À l'émission du jour, Moment spirituel, la sœur Donna Bélisaire vous invite à suivre des informations pour vivre en bien meilleure santé. Chers amis, auditeurs, internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaudement et fraternellement, nous vous saluons au début de notre programme de santé. Nous vous rappelons que cette rubrique est diffusée par la congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth dans le but de vous aider sur le point de vue sanitaire. La santé est un don cosmique et celui qui ne peut pas l'éprouver pleinement ne peut pas aussi satisfaire ses besoins et être opérationnel dans toute l'acception du terme. Encore une fois, bienvenue à notre émission et nous serons en liesse en cas où vous pouvez, à la fin de cette causerie, prendre la décision d'optimiser votre santé en suivant la trajectoire émise dans cette causerie. Certainement, nous ne saurions vous diagnostiquer dans cette émission, ni même vous traiter, mais ayez l'amabilité de vous faire voir par votre professionnel sanitaire au cas où votre santé est chancelante et que vous avez besoin de l'aide appropriée. Aujourd'hui, nous continuons avec l'acide gras essentiel. L'acide gras essentiel est plus ou moins négligé dans notre fonctionnement vital alors qu'il a la propriété de bloquer l'acide arachidonique. Cet acide aussi a la propriété d'inhiber le COX-2 et régulariser la division cellulaire de nos organes. L'acide gras peut suppresser ou supprimer l'activité pro-inflammatoire des cytokines. Savez-vous que plus de 80% des Américains ne prennent pas d'acide gras, c'est-à-dire l'oméga 3, alors que son addition dans la diète quotidienne diminuerait grandement l'ingérence du cancer du sein. Il est conseillé de prendre de l'oméga 3 chaque jour, car cet élément bloque les protéines oxydatives qui sont réellement nuisibles à la santé. L'huile de foie de morue
est, est essentiel à prévenir l'inflammation du système corporel. L'huile de foie de morue est contre les enzymes cytokines. Vous savez que les femmes qui ont un fort pourcentage d'alpha-linoléique acide dans les tissus mammaires réduisent à 60% le risque de développer le cancer du sein. Je dois vous dire que les épidémiologues ont découvert que l'oméga 3 est on ne peut plus efficace à l'élimination non seulement du cancer du sein, mais aussi de plusieurs autres cancers tels le cancer colonique. L'oméga 3 combat les cancers pancréatiques. Il prévient le cancer du nom de Kaisi. La consommation d'oméga 3 et des crucifères sont réellement efficaces dans le combat contre le cancer. Il est suggéré de prendre 1000 mg d'huile de périlla ou bien 1000 mg de flaxseed oil, 2000 mg de l'huile de foie de morue. Il faut ajouter aussi le black seed oil et aussi bien que l'huile de shark, ou communément appelée l'huile venant des requins. Un autre élément qui peut rigoureusement combattre le cancer du sein, c'est cet élément du nom de Allium sativum. Allium sativum, communément appelé l'ail, est un élément réellement puissant dans le combat contre le cancer. Cet élément inhibe un grand nombre de maniants, en même temps minimise les dommages imposés par les éléments carcinogéniques, tandis qu'il augmente le système immunitaire. On nous fait comprendre qu'aucune autre plante est aussi efficace à combattre les éléments carcinogéniques que l'ail. L'ail ou garlic est la quintessence des aliments médicaux. Il a la propriété de combattre les plus simples dépressions allant de la grippe jusqu'aux plus complexes des maladies dégénératives telles le cancer. Pendant des siècles, les Chinois l'ont utilisé pour combattre les manions et de concert avec d'autres herbes amères. L'ail a pour attribut de combattre beaucoup de maladies que la science médicale peut même ignorer. Des études en profondeur faites par les Chinois ont démontré que là où les gens utilisent l'ail ou garlic, le taux de mortalité venant du cancer diminue grandement. Il y a aussi des composants soufrés venant de l'ail. Par exemple, des composants de sulfure tirés de l'ail combattent le développement des cancers de toutes sortes.
tels que le disulfide d'hyalyle, induisent l'apoptose des cellules cancéreuses. Le S-allylcystène inhibe la prolifération et le développement des cellules nocives au système du corps. L'ail peut détruire beaucoup d'éléments toxiques dans le corps. Les éléments tirés de l'ail sont beaucoup d'entre eux des antioxydants. Aussi donc, nous vous conseillons de vous nourrir de l'ail ou garlic, des crucifères et d'autres herbes amères, telles que les oignons, dans la diète quotidienne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est venue de nous arrêter, car le moment nous a fait signe d'arrêt et nous continuerons la semaine prochaine. Avec ceci, nous vous disons bon dimanche, bonne semaine, bonne fin du mois d'août, bonne santé et à la semaine prochaine pour une causerie similaire. Au revoir.